d'infos. Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Comment vous allez tout le monde? Comment ça va? Il fait chaud de fou malade. Genre là, pour ceux qui me regardent, je vous fais le podcast, mais en dessous, je suis en culotte. Voilà. Non, mais je vous le dis, parce qu'il fait trop chaud, il fait chaud. Donc si je brille, comme il m'est déjà arrivé quelques fois sur le podcast, I'm sorry. Et encore une fois, je m'adresse aux gens qui me regardent. Désolée. Et pour ceux qui entendent le bruit là, dans le micro, je m'évente parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Et en fait, la light n'aide pas du tout. Bref, comme d'habitude, le WhatsApp Pod vous est présenté par rarebootleg.com. Si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos célébrités préférées et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment, le lien est en barre d'infos. Désolée. Je fais ça parce qu'après, quand on va rentrer dans le vif du sujet, je vais pas pouvoir, ou je le fais de loin, enfin bref, let's go, on va parler aujourd'hui de pas mal de choses. De toute façon, comme vous le savez, en général, le lundi, c'est un peu plus condensé parce que il se passe tellement de choses le week-end que le lundi, c'est un peu condensé. D'ailleurs, je vous ai fait un live surprise vendredi parce que j'étais un peu en retard et franchement, c'était plutôt pas mal. Donc carrément, ça m'a hype. Et je suis en train de me dire si ça va pas être un peu le rituel de tous les vendredis, genre tous les vendredis live. Je sais que je l'avais un peu fait en 2022 quand j'étais à Los Angeles, mais là, ça m'a vraiment hype. Genre, j'étais là. En fait, c'est trop bien de voir en temps réel vos réactions, vos sujets, les questions que vous posez et tout. Donc, on sait jamais. Probably. Bon, ça peut être un petit peu peut-être dur quand je vais être aux Antilles, puisque la connexion chez moi, dans la maison là-bas, elle est pas oufissime. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la fibre là-bas, faut du temps, quoi. Faut du temps. Du coup, c'est pas sûr. Après, peut-être que je peux le faire avec mon téléphone, tu vois, mais voilà, quoi. Donc, peut-être à partir de la rentrée, ou quand, ouais, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a hype de fou, j'ai grave kiffé. Bref, let's go, premier sujet dont on va parler, petite update et petite chose à dire concernant Hush, watch this, yeah. Voilà, donc comme vous le savez, il est en pleine residency, je crois que c'est toujours à Vegas, ou je sais pas s'il est en tournée, mais en tout cas la salle, elle se ressemble toujours, donc je pense qu'il est encore à la residency de Vegas. D'ailleurs, il va commencer sa residency en France de septembre à octobre. Les places sont un peu chères, mais je crois que les premiers prix sont quand même à 130 €, voilà. Et du coup, comme vous le savez, il fait ses fameux shows où il fait tous ses sons et ses classiques, il fait même du roller sur scène, tout ça. Je vous ai expliqué tout le bad buzz qu'il y a eu par rapport à Keke Palmer, son gars, avec qui elle n'est plus d'ailleurs, et ça on va en parler, mais il y a eu quand même quelques autres choses qui sont passées. Donc oui, comme je vous avais dit dans le podcast, et il y avait plusieurs personnes qui l'avaient relevé, Usher, depuis le début qu'il fait ses performances, il a toujours fait ça. Il a toujours, quand il a des invités un peu A1 et tout, surtout des femmes, mis en avant, chanter la sérénade, faire un peu le show avec elle, etc. C'est quelque chose qu'il a toujours fait. Il l'a fait avec Tara J.P., il l'avait fait avec Tiana Taylor, il avait fait... Enfin, voilà, quoi. Et il y en a qui font plus ou moins le show, il y en a, c'est juste, elles sont dans le public, et nanana. Donc, il y a eu Keke, ça s'est mal passé, mais depuis Keke, il y a eu quand même encore 2-3 têtes, dont Saweetie, qui a fait énormément parler, et Winnie Harlow. Donc, faut savoir que, en fait, les deux sont en couple, en fait. Saweetie, elle est avec YG, et Winnie Harlow, elle est avec Kuzma, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, le joueur de NBA, là. Et du coup, je crois que l'effet Keke a fait que les meufs se sont calmées. Parce qu'en fait, Saweetie, quand elle a participé, alors elle s'est fait un peu critiquer. Et en même temps, les gens ont dit, ouais, mais parce qu'elle est avec YG. Et on sait que YG ne blague pas. Parce qu'en gros, Usher était là, en train de lui chanter la sérénade, de vouloir faire qu'elle participe. Et elle était juste là. Donc vous ne me voyez pas, mais en tout cas j'ai la tête un peu duck face fermée, ambiance et tout, mais en mode je vais pas rentrer dans ton show non plus, tu vois, genre tu ne m'attires pas, je vais pas rentrer dans ton show non plus, et de toute façon j'ai un gars à la maison donc je veux pas de problème. Et tu vois, c'était un peu ça, en plus avec les lunettes et tout. Après les gens l'ont un peu critiqué parce que c'était en mode ouais, elle connaît même pas les paroles, et d'ailleurs Usher lui a dit oh t'es too bad pour pouvoir chanter avec moi. Donc après elle a un petit peu chanté avec lui, mais d'une manière un peu playful comme on dit, tu vois, genre une manière un peu genre pour participer, et parce qu'il lui a fait en mode meuf décoince-toi un peu parce que là tu m'affiches. Bon, c'était pas ça mais c'était un peu ça.
Donc elle l'a fait, mais elle n'était pas non plus proche, elle voulait pas non plus trop lui donner de sa sauce, on va dire ça comme ça. Et les gens ont commencé à dire, ah ouais, donc Sweetie, elle a compris le assignment, elle a compris ce qu'il fallait faire, genre, en gros, j'ai un mec à la maison, en plus c'est un gangsta de ouf, donc on va se calmer, je vais pas te donner autant de jus que Keke Palmer t'a donné. Ensuite, il y a eu Winnie Harlow. Alors, Winnie Harlow, c'était encore pire. Elle, vous savez ce qu'elle a fait? Quand Usher il a commencé à aller vers elle pour lui chanter la sérénade, elle s'est levée et elle a été s'asseoir sur les genoux de son gars. Voilà. Donc, elle, c'était vraiment... Elle a envoyé le message direct. Elle a dit, bon, écoutez, moi, je veux pas de problème. En plus, mon gars, il est là. C'est pas comme s'il était à la maison, je sais pas quoi. Laissez-moi aller m'asseoir sur lui pour qu'il comprenne que nous, on est plus dans un délire à deux, tu vois. Peut-être à trois, mais on va se calmer, quoi, tu vois. Et ça fait que les gens ont vraiment dit qu'il y avait un after Keke Palmer effect par rapport à Usher, tu vois. Et Usher, lui, bah en tout cas, ça l'arrange. Comme il avait tweeté à la période de Keke Palmer, c'est en mode « I'm not trending yet ». Il a tweeté ça en mode « Ouais, ah ouais, je suis en tendance et tout, I'm trending ». Et tout le monde parle du show de Usher et ça lui fait une pub de malade mental. En soi, faut le dire, bon, il avait pas besoin. Hein. Personnellement, Usher, il a trop de classiques. C'est le premier Chris Brown, voilà, faut le dire. Enfin, non, le tout premier Chris Brown, on peut dire que c'est Michael Jackson en termes de péter à un jeune âge, mais il y en a plein qui ont fait ça. Il y a Justin Timberlake, Ryan Gosling. Il y en a plein qui ont pété très très jeune. Et Usher, c'était ça. Mais quand on dit que Usher, c'était un peu le premier Chris Brown, c'est dans le sens vraiment dans la field R&B, avec son premier album à 15 ans, avoir des premiers hits à 15 ans, être un petit peu le loverboy des meufs, blablabla, blablabla. C'est pour ça qu'ils sont vachement similaires en fait, et qui se sont plus ou moins toujours donné de la force. Après, il y a eu Justin Bieber, etc. Mais c'est vrai qu'il a trop de classiques, il a trop de... Voilà, faut vous dire que même moi, je veux aller voir Usher sur scène quand même. Et puis, il reste là, tu vois, il est de la même génération que Kevin Hart. Il y a une vidéo justement où Keke Palmer, elle a filmé en torse nu sur scène, j'étais là... En fait, le mec, il est là, quoi. 44, 45 ans, il est là. De toute façon, il faut arrêter avec ces trucs d'âge. Genre, franchement, je crois que tu peux pas te qualifier de vieux jusqu'à au moins 60 ans passés, là. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Voilà. Bref. Mais, franchement, moi, je veux aller voir ce show. Il a trop de... Jusqu'à maintenant, quand j'ai envie de me faire des trucs... Vous croyez, Love in this Club, vous avez vu le sentiment que ce son procure, en fait? Déjà, même l'album Irastain, tout le sentiment que ça procure, même You Remind, vous savez ce que... Confession. Non, les classiques de Cher, ça procure quelque chose, tu vois. D'ailleurs, récemment, j'ai écouté une musique qui m'a vraiment procuré encore quelque chose, et j'étais là, j'ai dit, non, cette musique, je crois... Vous savez, il y a des musiques comme ça, quand vous les écoutez, rien que les premières notes, ça vous emmène dans un throwback nostalgique, mais le nostalgique agréable, mais qui fait un peu mal. Je sais pas comment vous expliquer quand je dis le nostalgique agréable qui fait un peu mal. En fait, il fait un peu mal parce que il vous fait savoir que le temps passe énormément vite, qu'il faut profiter et en fait, tu te dis ah, cette période de ma vie a été tellement bien que je donnerais tout pour y retourner. Mais ça veut pas dire que dans ta vie actuelle, tu es pas bien forcément, tu vois, mais c'est juste ça te dit que ça te ramène à des jours heureux. Je sais pas comment vous t'expliquer et récemment, je suis tombée sur un son comme ça. Enfin, récemment, c'était là, ce matin. Je suis tombée sur un son comme ça. C'est One Call Away de Chingy. Quand j'entends cette putain de guitare, you are me, cause you were my baby. Et franchement, dès que j'entends ce son, le début, ça me fait... Rien que d'y penser, j'ai la chair de poule en fait. Ça me fait la chair de poule, genre. Pourtant, j'étais petite, j'étais même une enfant, tu vois ce que je veux dire, mais... Je sais pas, en fait, cette ère-là, du début des années 2000, du hip-hop, elle respirait la joie de vivre. Genre, je sais pas comment t'expliquer, genre les Ashanti, les Fabulous, les Chingy, genre, ça respirait la Bobby Valentino et tout, genre, ça respirait c'était colorful, la joie de Nelly. Genre, il y avait un truc dans cette ère. Après... Genre, je sais pas comment vous expliquer, c'était vraiment... Après, je pense parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, qu'on connaissait pas forcément leur vie privée, que tout n'était pas surexposé comme ça. Donc, en fait, tu kiffais juste la musique et les clips et les ambiances qui allaient avec, en fait. Et pourtant, comme je vous ai dit, moi, j'étais enfant, donc c'était même pas en mode j'ai vécu cette ambiance-là en mode en boîte de nuit, quand t'étais ado ou adulte, que tu pouvais vivre tes premiers amours dessus et tout. Mais tu t'identifiais quand tu regardais ces clips, t'étais là... Putain, genre, et puis la musique et les souvenirs, moi avec mes cousines et tout, enfin, c'était justement, j'étais pressée de grandir pour pouvoir vivre le lovey-dovey sur ça. Après, quand j'étais assez grande pour aller en boîte, c'était quand même une bonne période, tu vois, c'était la période Chris Brown, 13 songs et tout le bordel. Mais
Je sais pas, cette musique, elle me... Et il y en a pas mal qui me font ça, tu vois. Genre Into You, Fabulous Tamia, ça me fait ça. Bobby Valentino, s'il te plaît. Genre Slow Down et... comment il s'appelle ce son-là? Oh my God! J'ai oublié. Oh my, tell me how you fit that in those jeans. Et ces sons-là. Wouh! Voilà, je vais pas faire la conservatrice ici, je vais pas faire genre ouais avant c'était mieux et tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dark maintenant, je sais pas comment vous expliquer, et ces sons me procurent, et je pense qu'ils peuvent procurer la même chose quand même, même aux nouvelles générations, aux gens qui découvrent ce son et tout, et c'est pour ça quand même que je remercie TikTok, parce que TikTok arrive à remettre des sons comme ça au goût du jour. Je sais pas comment vous expliquer, arrive à refaire péter des sons comme ça d'il y a longtemps où on n'était pas assez âgé pour kiffer le moment, et en même temps bah, tu te dis que voilà, il y a des young de 14, 15 ans, 16 ans qui connaissent ces sons et qui se le prennent autant qu'avant, tu vois. Parce que c'est des sons intemporels, en fait. Voilà, j'ai l'impression que maintenant, ça manque de sons intemporels. On va dire ça comme ça. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son que tu pourras écouter dans 20 ans et tu te dis, wow, truc de ouf. Genre, il n'y en a pas vraiment. Tu vois, c'est difficile. Et après, je pense que les réseaux sociaux et tout jouent un grand rôle là-dessus, mais voilà quoi. Mais il fallait que je vous le dise. Bref. Et Usher, il a des sons quand même qui procurent ça, tu vois. Mais du coup, ouais, il a provoqué un petit peu la débandade là avec Kiki Palmer. Donc, toutes les meufs qui y vont veulent pas se mélanger au gars. Mais du coup, genre, ils veulent rien avoir à faire avec lui. C'était trop marrant. D'ailleurs, en parlant de Kiki Palmer là, bah du coup je pense qu'elle est vraiment plus avec son gars parce que déjà son gars il a supprimé toutes leurs photos sur Insta. Bon bref, il y a eu l'histoire de DM dont je vous ai parlé dans le live là, le fameux DM, genre il y a une coiffeuse qui a dit wesh pourquoi il est dans mes DM lui, il me demande qu'il veut me flood out et tout là. Et en fait Kiki elle a répondu d'une manière super slick depuis ses derniers posts, genre elle a fait du merch pour dire I'm a mother, elle a fait une vidéo pour dire if you act up tu dégages. En gros, t'es là, tu joues, tu fais le mec, tu dégages. Elle a fait des vidéos comme ça. Elle a mis en avant le fait que c'était une boss lady, que là, c'est une mère maintenant. C'est-à-dire, elle a que pour faire son argent, réaliser ses projets, élever son fils. Mais la vie continue, tu vois. Elle, c'est une baddie, elle s'en fout. Et j'aime trop comment... Alors que ça se trouve, dans le privé, elle est quand même blessée. Et je pense que t'es quand même touchée à partir du moment où t'as fait un enfant avec quelqu'un, que t'as eu une relation quand même de plusieurs mois, etc. Même si ça fait pas super longtemps qu'ils sont ensemble. Je pense que voilà, ils ont partagé quand même un moment, ils partagent quand même un enfant. Mais la manière dont elle gère ça publiquement, ben c'est chaud en fait. Voilà. Et puis même, il faut des couilles pour dire if you act up, you gotta go. Tu vois, genre en mode, voilà, si là tu déranges là, gros, va falloir partir en fait. Et I'm a mother, et elle a fait sold out sur son événement et tout. Enfin, en gros, voilà quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on handle les trucs, quoi. Ce que vous voulez que je vous dise. Enfin bref, deuxième sujet, bon, qui est très très rapide, Nicki Minaj, red carpet. Voilà, c'est très rare que Queen Nicki fasse des red carpet. Donc là, c'était l'avant-première du film Barbie. Elle était bien évidemment obligée. Donc ça a fait tout un tourne-boulet. Ah, Nicki Minaj et tout. Bien évidemment, elle était très jolie, très belle. Wig blonde parce qu'on est Barbie. Par contre, je devrais dire un truc, je trouve... C'est mon avis personnel, donc les Barbes, s'il vous plaît, soyez un peu gentils avec moi. Je trouvais que, à part Facecard, Nicki, de toute façon, tu joues pas avec sa Facecard. Voilà, il n'y a pas de souci. Weedcard, tu joues pas avec sa Weedcard. Il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que sa tenue, c'était pas oufissime. Genre, it was giving me Fashion Nova. Tu vois? Et je suis une grande fan de Fashion Nova. Bon, depuis que j'ai acheté Chine et que tu vois que tu peux trouver les mêmes pièces pour 30 balles moins cher, parce que Fashion Nova maintenant ils se touchent, et puis en plus il y a les taxes et tout, voilà. Donc c'est pas une critique, je me dis juste que c'est Nicki, et que c'est un red carpet, et que c'est une avant-première. Et genre sa tenue me donnait plus une tenue que limite elle aurait pu porter pour aller au resto avec sa pote, au resto vite fait avec sa pote à 18h en fait. C'est mon avis, genre... Avant, les red carpets de Nicki, ils étaient tout le temps step. Après, elle a déjà sorti des looks super simples. Et c'est les looks où je la trouve la plus belle. Donc, je pense qu'elle était un petit peu dans ce trip-là. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui... Je sais pas si c'est la wig blonde avec la tenue un peu grise. Ça faisait un peu terne. Je sais pas.
Mais je suis pas... On va dire que sur d'une échelle de 1 à 10, je suis à 7,5, tu vois. Genre, un truc comme ça. Mais je suis pas non plus en mode, wow, 10 de ouf. T'as capté? Donc, ouais, non, après, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner le vôtre, parce que j'aimerais bien savoir. Et puis après, oui, donc elle a slay ses interviews, elle a dit, franchement, je représente Barbie depuis le début, donc pour moi, voilà, la boucle est bouclée, c'était une évidence, et voilà, quoi. Tu vois, elle a fait ça, Présence. Ses boobies sont quand même là, même si, oui, elle a fait une réduction, mais c'est une réduction qui va avec son body. Et je trouve qu'elle a un petit peu perdu de poids. Genre, quand je vois ses bras, parce qu'avant, elle avait des vrais bras potelés, tu vois. Là, je trouve qu'elle a un peu perdu et tout. Même son waist, il est snatch. Tout ça. Bon, après, on sait qu'il y a toujours des spanks et tout. Mais quand même. Donc, voilà. Fallait que je donne mon avis quand même sur la réapparition de Queen Nicki sur son red carpet. We're gonna talk about. On va parler de Sky Jackson. Parce que Sky Jackson, elle est dans la sauce pour être une mean girl, voilà. Vous voyez les mean girls qu'il y a dans les séries télévisées, comme toujours, comme il y avait avant dans les séries, je pense qu'il y a toujours dans les séries Disney Channel, etc. Il y a toujours les mean girls. Bah, de toute façon, il y a le film Mean Girl, genre Lolita malgré moi et tout. La définition des Mean Girls, comme dans Pretty Little Liars et tout le bordel. Ben, Sky Jackson, je la vois comme ça, en fait. Genre, c'est vraiment la Mean Girl des petites actrices de 18 ans des États-Unis. Genre, le crew Storm Reid, Marsai Martin, Sky Jackson. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, elle, c'est vraiment la Mean Girl. Genre, oh là là, je sais pas, mais elle m'énerve. Déjà, toutes les histoires qu'elle a eues avec le neveu de Beyoncé, je sais pas quoi, mais ça fait plusieurs fois qu'elle se retrouve plus ou moins dans la sauce parce qu'elle est grave bitter envers justement ses co-workers, enfin ses collègues de taf, enfin les autres actrices qui sont un peu plus ou moins de sa génération. Parce qu'à chaque fois, elle leur tire dessus en subli en Twitter ou elle leur tire dessus en subli en Insta, etc. Et justement, la dernière victime de ces actes, c'est Storm Reid. Parce qu'elle a posé une wig rouge et elle a fait la meuf, ah là là là, donc tout le monde a parlé en mode, ah elle est trop belle et tout. Et elle, voilà, elle est arrivée alors qu'on lui a rien demandé en fait. On ne lui a rien demandé. Elle a fait une Insta Story pour dire en gros, moi je l'ai fait au festival Essence de je sais pas quand, ça date, machin, je suis une trendsetteuse, etc. Mais meuf, en fait, on t'a rien demandé. Et donc Storm Reid lui a répondu aussi en subli en postant l'inspiration où elle l'avait trouvée, tu vois. Et les gens ont dit mais wesh, meuf, arrête de croire que le monde tourne autour de toi. Je sais qu'elle avait fait aussi avec. Elle avait pas fait avec Cardi et la wig tatouage là? C'était pas elle? C'était qui avait fait ça avec Cardi et la wig tatouage? Je crois que c'était elle, hein? Je sais plus. Mais bref, mais en fait, elle fait que des trucs comme ça. Genre, elle est toujours dans le business des gens, à vouloir se comparer, etc. Sauf qu'en attendant, meuf, en fait, depuis Jessie Disney Channel, là, on ne voit plus. J'abuse, t'as vu, mais vas-y, apparaître la petite meuf du neveu de Beyoncé ou faire des lives avec Kai Cenat, genre, en attendant, les autres, là, elles sont partout. Elles font des films qui sont au cinéma, elles sont productrices, elles sont... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre Storm Reid et Marsai Martin, elles te regardent même pas. Toi, tu fais quoi? T'as quoi comme rôle, en fait? Je suis désolée, je suis peut-être énervée, je suis peut-être un peu mauvaise parce que faut pas que je tacle la petite comme ça, mais je sais pas, elle dégage un truc qui m'agace. Je sais pas si je suis la seule, mais moi, elle dégage un truc qui m'agace. Elle dégage la pick me mean girl, tu vois, qui là, pour le moment, fait rien. Et je sais que sa mère, elle est un petit peu dans le même délire, donc voilà, forcément, les pommes ne tombent pas trop loin du pommier, mais genre, beaucoup parler, beaucoup pour des trucs de caca, alors que, meuf, c'est le travail qui paie là. Genre, fais des trucs, je sais pas. Il y en a, elles sont là, elles gagnent des Grammy, elles gagnent des awards, elles font des trucs, elles ont battu le record de la productrice la plus jeune des États-Unis, je sais pas quoi, elles ont des double NAACP, elles sont aux côtés de Zendaya dans Euphoria, elles font des films toutes seules, elles sont au cinéma. What? Qu'est-ce que t'as fait? Genre, ouais, je sais pas, mais bon, après, elle a essayé de se dédouaner, parce qu'elle a répondu aux médias de Rahali, là, la pote de Nicki Minaj, On Site, et genre, elle a dit, ouais, non, mais arrêtez avec les fausses narratives, je parlais de mon hairstylist, mais pourquoi juste après que Storm Reid, elle a posé sa photo, en fait, genre, pourquoi juste après? En plus, pour dire trendsetteuse et tout. C'est quoi l'intérêt? Genre, je pense vraiment, peut-être qu'elle a un pet au casque, je sais pas, hein, mais je sais pas, moi, ça m'a énervée. Et d'ailleurs, le deuxième bad buzz qu'elle a, en fait, j'avoue, j'allais oublier, c'est que là, elle est accusée d'arnaque parce que justement, en fait, elle fait tellement rien que je pense qu'elle est broke. J'ai voulu faire un mix entre vraiment le dire en français et en carré, donc ça fait elle est broke.
Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait un live TikTok et elle a demandé à ses abonnés de lui faire des cash apps de 5 dollars pour tenter leur chance de gagner un MacBook. Et elle disait, ouais, send me 5 dollars, send me 5 dollars, send me 5 dollars et tout, nanana. Comme ça, vous avez un ticket pour avoir une chance d'être tiré au sort pour gagner un MacBook. Et il y a plein de gens qui ont dit, mais c'est bizarre, elle veut prendre 5 euros à ses abonnés, mais pourquoi elle fait ça? Ah, elle doit vraiment être broke. Je suis sûre qu'il n'y a pas de gagnant en vrai derrière. Ou que de toute façon, avec tout l'argent qu'elle fait, un MacBook à 1200 dollars, si, je sais pas moi, il y a 1000 personnes qui lui envoient 5 euros, ça fait 5000, elle peut bien dépenser 1000 dollars pour envoyer un vrai MacBook à quelqu'un. Ça se trouve, elle l'a déjà, ça se trouve. Et en fait, les gens, ils ont commencé à faire en mode, mais meuf, voilà quoi. Genre le double truc, on est fatigué. Genre, occupe-toi de ta carrière, en fait. Et là, elle fait des lives en disant, oh, 5 dollars to my cash app. 5 dollars to my cash app. C'est comme si je disais, là, je disais aux gens je disais au WhatsApp Gang, envoyez-moi 5 euros sur mon PayPal. Envoyez-moi 5 euros sur mon PayPal et tous ceux qui envoient 5 euros, ils ont une chance de gagner un iPhone. Il y a un truc bizarre. Avouez, il y a un truc bizarre. Déjà, si ça peut arriver, ok, je suis d'accord, mais là, c'est bizarre. That's weird. That's suspicious. Donc, voilà quoi. Sinon, il y a la maison de Miss Tina, la mère de Beyoncé, qui a été vandalisée et cambriolée. Et on lui aurait volé l'équivalent de 1 million de dollars en cash et en bijoux. Voilà. Donc après, les mauvaises langues, ils ont commencé à dire que c'était Tasha K, parce que Tasha K, bien évidemment, après être en bif avec Cardi B, elle est en bif avec Beyoncé et sa mère, parce qu'elle a critiqué Blue Ivy. Du coup, Miss Tina, elle a voulu la calmer. Et après, Tasha K, elle a dit, ouais, elle est venue sonner chez moi. Enfin bref, Tasha K, elle est folle. Hein. Moi, je vous dis, elle est folle. En fait, elle fait le show, mais elle fait un show qui peut l'amener dans des problèmes. Des fois, je pense qu'elle abuse pour le show et tout, parce qu'au moins, c'est l'entertainment, mais je sais pas, elle est trop mauvaise. Après, elle a traité Miss Tina de sorcière. Elle a dit, de toute façon, moi, ma belle famille, elle vient d'Afrique, donc je peux contrer ta sorcellerie avec ma sorcellerie, des trucs bizarres. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je dis là, mais elle est folle. Elle est folle. Mais bref, en tout cas. Lato qui a été accusée de copier Ice Spice parce qu'elle a mis récemment une tenue très similaire au style que Ice Spice a mis en avant, très New York pin-up princess, tout ça là, et les gens ont dit ouais, faut arrêter. Elle a déjà fait la même chose avec Reni Rucci par le passé, elle faisait que copier le style des gens. Et d'ailleurs il y a JT qui a pris la défense de Ice Spice pour ça sur Twitter, et Ice Spice aussi a répondu, a fait en mode en subli, en mode ouais, ils copient mon délire mais ils seront jamais moi et tout, et jamais plus, je sais pas quoi, un truc comme ça. Attendez, parce que j'ai déjà vous connaissez, votre girl travail. Ah voilà, Ice Spice, elle a dit je déteste les bitches qui n'ont pas d'identité, qui copient quoi. Après il y a quelqu'un qui lui a répondu ouais, ils te volent ton style, et après Ice Spice, elle a dit ouais mais ils peuvent pas. Genre en mode, il y a personne qui peut faire mon style mieux que moi, quoi. Genre, ça restera des copycats. Et il y a JT qui a dit I hate a copycat ass bitch, like bitches don't be knowing where to start. Voilà, donc juste après, JT, elle a dit ça. Traduction, je déteste les pétasses copycats. Comme si, genre, elles pouvaient pas trouver leur propre lane, elles savaient pas par où commencer, donc elles copient. Voilà. Donc le bif continue dans le clan des petites chabines, là, des light skin, là. Le bif continue, malheureusement. Donc, voilà. Doja Cat qui s'en est prise encore à ses fans et les a encore insultés, ou du moins leur a encore mal parlé, parce qu'il y a des affiches Doja Cat, vu qu'elle fait la promo de son prochain album, etc. En fait, il y a des affiches qui sont arrachées dans les rues. Et donc elle est partie du postulat qu'en fait c'est des fans à elle qui arrachaient les affiches pour en faire des posters ou je sais pas. Et du coup elle en a parlé sur les réseaux sociaux. Et elle a dit, je cite, voler mes publicités des murs dans la ville, c'est super fucked up. Sachez que ça a un prix, en gros. Gardez ça en tête, sachez que ça a un prix. Vous êtes nuls. Enfin, whack, c'est encore... c'est en dessous nul, tu vois. You are whack. Et je ne fuck pas with you. En gros, je vous valide pas. Si jamais vous faites ça, utilisez votre putain de cerveau. Voilà les dires de Miss Doja Cat. Donc, comment dire, je sais pas si ça lui sert de faire ça, en fait. C'est sûr qu'elle fait parler, mais...
Je sais pas si elle perd pas des fans à force, en fait. Je sais pas, elle est dans un état un peu weird, non? Je sais pas si c'est mon avis, mais elle me dégage moins de bienveillance qu'avant, même si elle a toujours ouvert sa bouche ou elle a toujours eu des moments un peu... voilà. Mon nez cool. Mon nez cool. J'ai un petit... Genre, même si elle a toujours eu des moments un peu... voilà, quoi. Genre, je trouve que là... Je sais pas si ça lui sert, en fait. Parce que même moi, elle commence à me paraître mauvaise. En fait, son branding un peu dark. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle faisait un peu demi-tour, là, et qu'elle avait posté des photos un peu plus joviales et tout. Mais... Et puis, le fait d'être comme ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très... C'est très... Si vous me voyez pas, je fais des griffes avec mes ongles et je baisse la tête comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça le mood. Donc, tu vois, ça me stresse. Ça me stresse. Ça me stresse. On va passer niveau musique, bien évidemment, le passage musical. Donc, ce que je vous ai noté, c'est que je l'ai posté sur What's Up Girl hier. Il y a Drake, comme vous savez, qui est en tournée avec 21 Savage pour It Was All a Blur. D'ailleurs, j'espère que cette tournée va arriver en France aussi, hein, parce que moi, j'ai envie d'y aller. Tout ce que je vois là, ça me fait palpiter. Drake, là, non, je suis obligée de parler de Drake. Après avoir parlé de Usher au début de podcast, je suis obligée de parler de Drake. Drake me fait trop plaisir ces temps-ci. Franchement, la manière dont il est en train de teaser que son prochain album va être très OVO, R&B, vibe, old Drake, nothing was the same, take care Drake, care package Drake, you know. Franchement, ça me fait trop plaisir. For all the dogs. Ok, ça va être un album toxique as fuck. Et je suis here for it. Genre, vraiment, j'ai besoin de ça. Non, Party Next Door et Drake dans le même été. Non, je vais mourir. Et là, franchement, comment il tease ça, ça fait trop plaisir. Et justement, parce que, comment je sais qu'il tease ça aussi? Parce que, il y a plein d'extraits de sa tournée. Et du coup, normalement, c'est la tournée avec 21 Savage pour leur projet qu'ils ont sorti là, Her Loss. Sauf que dans la tournée, il fait grave des sons un peu comme ça, là. Il a fait Look what you've done to me now. Voilà, de Nothing Was the Same. Il fait ça, il fait des sons à l'ancienne et tout, en mode très OVO, machin, et il les refait sur scène. Et je me dis, c'est quoi l'intérêt de refaire ces sons qui sont sortis il y a 10 ans, en fait? Mais c'est juste parce qu'il remet les gens dans la vibe, en fait. Il remet les gens dans la vibe. Et... Oh, I want Toxic Drake back. Et de toute façon, for all the dogs, vous savez, ça veut dire quoi, un dog? C'est un chien. Quand les mecs, quand un mec, on dit que c'est un chien. Quand on dit que les mecs, c'est des chiens, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Ça veut pas dire, genre, comme dit Balou, ouais, les chiens sont loyaux, tout. Non, non, non. Quand on dit qu'un mec a un chien, c'est que c'est un chien. C'est un toxic ass boy, en fait, tu vois. Un toxic ass man. Et c'est ça que Drake nous prépare et je suis pas ici. Oh là là là, ça me fait vibrer. Et du coup, voilà. Bref. Mais en tout cas, il a annoncé là, pendant sa date de Détroit, que Nicki sera en feat sur son prochain projet. Merci. Est-ce que je dois dire autre chose? Est-ce que je dois dire quelque chose de plus? Est-ce que je dois rajouter quelque chose à ça? Non. Merci. Donc, on va avancer. Y a Hailey Bailey qui va arriver avec de la musique. Parce qu'elle aurait été récemment en tournage de vidéoclip. Il y a eu des photos et tout qui ont été postées sur Twitter. Donc elle est en train de tourner son premier clip, donc son premier single solo devrait arriver. Pareil, je suis pressée de voir ça. Je suis pressée de voir ce que ça donne. Je suis pressée de voir tout ça. Il n'y a rien d'autre à dire, à part vous dire que Hailey Bailey is coming. D'ailleurs, Normani aussi est censée coming, mais bon, la meuf, ça fait 4 ans qu'elle est censée coming, tu vois, c'est comme Sweetie. Mais parce qu'elle a follow un manager grave connu. Genre, c'est celui qui manage Lizzo et tout. Et elle vient de le follow récemment, donc ça se trouve que c'est lui qui s'occupe d'elle maintenant. Donc avec un peu de chance, but we don't know, tu vois, avec un peu de chance. Et puis après, il y a eu des moments un peu random comme ça, genre Jamie Foxx qui est réapparu sur un bateau. En plus, dans le live, le live que je vous ai fait vendredi, on a parlé de lui. Genre, on a plaisanté sur le fait que, ouais, les gens ils disent que, ouais, le clonage s'est mal passé et tout, le MK Ultra s'est mal passé et tout ça. Mais le mec, il a pop-up normal sur un bateau. Ça fait 3 mois qu'on dit il est dans le coma à l'hôpital. J'extrapole, mais t'as compris. Et là, le mec, là, il vit sa best life sur un bateau. En plus, je pense que c'est Miami, du coup. But I don't know. Et il est là, il fait, hey! Il est en mode lunettes et tout, normal. Genre, en fait, je vis ma best life. J'ai fait ça pour avoir des congés. My bad. Wouh, wouh, wouh. Tu vois, genre... Et j'étais là, mais le mec, il a pop-up normal sur un bateau.
sur damn boat. Alors que ça fait 3 mois, on est tous là en train de dire j'espère il va pas crever parce que c'est l'un des meilleurs entertainers de tous les temps. Parce que c'est vrai que les gens, ils arrêtent pas de citer genre Will Smith, Denzel, tout ça, tout ça. Mais frérot, Jamie Foxx, s'il vous plaît, il fait rire, il fait pleurer, il est sérieux ou pas, il fait de la musique, il écrit, il fait du piano, il chante, il acte, il fait des one-man shows, wesh, il est multifonction et il peut tout jouer. Il peut te jouer un prisonnier, comme un super-héros, comme un con, comme un détective dans un film d'action, comme un Ray Charles. Il peut te sortir des albums, comme il peut te chanter en live, il peut faire du piano. Vous êtes des malades ou quoi? Il est multifonction. Jamie Foxx, c'est un truc de malade. Et là, le mec, il est là, sur un bateau, là. Oh lolo, mais quel comeback! Quel comeback! Et voilà, c'est tout. Par contre, j'ai vu que là, il y a Jocelyn Cabaret qui va arriver et Zeus Network, la nouvelle saison de Crazy in Love. J'ai vu qu'il y avait les trailers, là, qui étaient sortis sur YouTube, mais j'ai envie de faire une réaction avec vous, pour vous. Enfin, je voulais pas les regarder pour filmer une réaction, en fait. Donc, voilà. Mais c'est juste pour vous prévenir que le sale arrive. Le sale arrive et je vais filmer une réaction à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vais aller chercher un mouchoir parce que mon nez n'arrête pas de couler. Et c'est catastrophique. J'ai la goutte au nez et c'est pas ce little ass paper qui va faire quelque chose là. Hein. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. C'est tout pour moi. C'était le WhatsApp Pod du jour et je vous retrouve demain pour le prochain WhatsApp Pod as usual. Peace.